Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut lui dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Au commencement, elle était et elle demeure à toujours et à jamais. Nous louons ton nom de ce que toi seul es le maître du ciel, le maître de la terre. Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour que nous soyons sauvés. Nous prions que tu nous aides à comprendre ce sacrifice glorieux que tu as payé dans ta propre chair. Nous prions que tu nous aides à t'honorer et à marcher dans la grâce que tu nous as donnée pour que ce salut-là soit une véritable bénédiction pour nous chaque jour que tu fais. Seigneur, reste élevé dans nos cœurs et que nos corps rendent témoignage que tu habites en nous. Merci pour la gloire glorieuse que tu as liée à notre esprit et qui se répand partout où nous siégeons. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à avancer, car le royaume de Dieu est proche. Merci de nous aider à dominer toute opposition et toute difficulté, car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Que notre foi soit assez audacieuse à cause de la confiance que nous portons à toi. Seigneur, merci que ce matin, chacun de nous sorte béni, chacun de nous sorte restauré. Si quelqu'un était venu ici chargé, oh Dieu, fasse que cette personne retourne déchargée. Si quelqu'un ici était venu malade, fasse que cette personne retourne guérie. Si quelqu'un ici est venu avec une préoccupation, oh mon Dieu, fasse que la solution soit trouvée et révélée. C'est toi, Seigneur, qui révèle les choses cachées, car comme le dit Proverbe 25:2, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Merci de nous révéler ta face de gloire. Merci de nous révéler le but et le sens de notre existence. Et permets que la vie que nous menons en ton nom ait un sens aux yeux des hommes. Permets que cela soit ainsi au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer très fort le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. Nous allons toucher à une certaine profondeur sur le thème qu'on a commencé depuis. Il est tellement profond qu'on ne finit pas de puiser, on ne finit pas de creuser. Amen. La prière de notre Père. Et on a continué le décryptage et le dimanche dernier, avant qu'on se sépare, on avait posé une question. On va chercher à répondre à cette question-là. Mais bien avant ça, permettez qu'on se rafraîchisse un peu, qu'on sache où on est quitté pour savoir et comprendre où on s'en va. On a étudié la prière de notre Père et on a remarqué que c'est quelques 5 versets de Matthieu, le chapitre 6, je crois du verset 9 jusqu'au verset 14-15. Donc ces 5 versets-là nous montrent 7 parties, 7 étapes de la prière. La prière donc en 7 étapes. Chacune des étapes constitue ensemble 3 groupes. Donc ces 7 étapes constituent 3 groupes. Et l'analyse nous a montré que ces 3 grands groupes nous révèlent le groupe des adorateurs, le groupe du service et puis le groupe de la requête. Ce que nous avons compris, c'est que Dieu, dans Jean chapitre 4, il cherche des adorateurs. En fait, Dieu ne marchera pas avec n'importe qui, mais Dieu marchera avec des gens avec lesquels il peut s'entendre, sur lesquels il peut compter, des gens qui placent à lui une grande confiance. Et ceux-là, il les a nommés adorateurs. Jean 4, l'heure vient et l'heure est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous avons vu les détails que la version Parole vivante nous a donné, où l'heure vient, où l'esprit qui enseigne la vérité, l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donnera aux vrais adorateurs de comprendre et de donner à Dieu le culte qui est convenable à ce Dieu-là. Donc vous voyez que si on n'arrive pas à un certain niveau spirituel, on ne pourra jamais donner à Dieu un culte qui lui est raisonnable, qui lui est convenable. Donc vous voyez qu'en fait, il ne s'agit pas de prier Dieu, mais il faut le prier selon que ça lui convienne. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Vous savez, c'est pour ça que nous venons à l'église et puis certaines personnes font des expériences glorieuses. Par contre, d'autres n'arrivent même pas à avoir le moindre témoignage. Tout simplement parce que on croit qu'il suffit d'être membre d'une église pour être béni, ou alors qu'il suffit de changer d'église pour être béni, mais il suffit de comprendre qui est Dieu, de savoir ce qu'il attend de nous. Alors, on a compris qu'un adorateur, c'est celui-là qui a une relation avec Dieu. Dis avec moi très fort, une relation avec Dieu. Dieu est l'époux et nous sommes l'épouse. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas de relation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Donc, la marche avec Dieu n'est pas du copinage, mais c'est une véritable relation. Et on a compris que cette relation est basée sur quelque chose de fondamental qu'on appelle l'amour. Et Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a le plus grand commandement et puis le second qui lui est semblable. Alors nous avons compris que aimer Dieu, c'est donc avoir une relation avec Dieu. Et aimer son prochain, c'est d'avoir une autre relation avec notre prochain. Et vous voyez que le dimanche passé, nous sommes rentrés dans tous les détails et on a posé une question vers laquelle je vais maintenant. Gloire à Dieu. Donc, nous avons compris que l'amour devient fondamental en matière de relation. Alors, il est donc important qu'on explore dans les Écritures ce que c'est que l'amour, parce que tout le monde parle de amour, 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 mais en réalité, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Alors, nous nous sommes aidés du livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 d'abord, qui nous enseigne, nous donne l'information capitale que Dieu est lumière et en Dieu, cette lumière-là, il n'y a point de ténèbres. Et je reste toujours dans 1 Jean, mais cette fois-ci, dans son chapitre 4, je prends le verset 8. Et il va me donner une information capitale, disant que Dieu est amour. Vous voyez? Et c'est ce que je disais dimanche dernier. Donc, mathématiquement, si Dieu est lumière et Dieu est amour, donc la lumière égale à l'amour. Mais en fait, il y a une autre façon spirituelle, beaucoup plus spirituelle de comprendre cela. Si Dieu a une personnalité qui est lumière et une autre personnalité qui est amour, il faut qu'on fasse donc la différence entre l'amour et la lumière. Donc, elle est très facile, cette différence-là. L'amour est un caractère. Il consiste à se comporter comme ci, comme ça, comme ça. On va donner les détails tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13. Mais par contre, la lumière n'est pas un caractère. La lumière n'est pas un comportement. Donc, si Dieu a une personnalité qui s'appelle lumière, et en même temps, il incarne la même personnalité qui s'appelle amour, et que l'amour est un caractère, qu'est-ce que la lumière? La Bible nous enseigne que la lumière, c'est donc cette gloire, cette puissance, cette force. Vous voyez? C'est le pouvoir de l'amour. Donc, entre l'amour et la lumière, l'amour est le caractère et la lumière est le pouvoir. La lumière est la gloire. La lumière est la force de l'amour. Donc, vous voyez que là où l'amour est manifesté, là, la lumière aussi se manifeste. Donc, là où l'amour se révèle, là aussi la lumière se révèle. Donc, vous voyez que la différence se situe à ce niveau-là. Je ne vais pas aller prier Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi ta lumière. Je veux ta lumière. C'est pas la bonne prière. La bonne prière, on sait que la lumière vient quand l'amour est manifesté. Donc, si l'amour vient dans ton cœur, automatiquement la lumière s'invite. Si l'amour entre dans ta maison, automatiquement la lumière s'invite. Donc, l'amour ne peut pas siéger sans la lumière et la lumière ne va pas dans un endroit où il n'y a pas d'amour. Vous voyez qu'en fait, la relation que nous avons avec Dieu et avec notre prochain tourne autour de quoi? Autour de l'amour et de la lumière. Donc, ce que nous cherchons à l'église, c'est l'amour et la lumière.
Regardez un peu, je vais aller un peu dans le rétroviseur, je m'en vais dans Deutéronome, le chapitre 28, les versets 1 jusqu'à 14. Les premiers versets disent, si tu obéis à mes commandements, voici la bénédiction qui sera ton partage. Là, je suis de verset 1 jusqu'au verset 14, et Dieu énumère toutes les bénédictions qui sont le partage de tous ceux qui obéiraient à ses commandements. Vous voyez? Maintenant, quand on vient dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, il a résumé les commandements là en deux. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si vous avez fait ça, vous avez résumé tout ce que j'ai dit avant là. Vous avez résumé toute la Bible. C'est la loi et les prophètes qui s'accomplissent dans ce petit commandement. Donc, tous les commandements sont réunis là. Tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain. Et on comprend que aimer est un caractère, mais une fois que ce caractère-là s'incarne, s'inscrit dans votre vie, la lumière de Dieu, qui est la puissance de Dieu, que nous appelons communément l'onction, elle vient s'inviter. Donc, vous voyez, si tu obéis, j'ordonnerai. Donc, dès l'instant que tu commences à manifester l'amour pour Dieu et pour ton prochain, Dieu lui-même, il prend la lumière et puis il vient l'investir en toi. Donc, tu vois, tu vas pas aller jeûner pour demander la lumière, mais tu iras jeûner plutôt pour que Dieu te donne les capacités d'aimer, pour que la lumière soit soit ton partage, soit dans ton cœur, dans ta maison et dans tout endroit où tu es. Les amis, la vie chrétienne se définit comme ça. Donc, vous voyez qu'avant, nous avons fait la mauvaise prière. Soit, peut-être parce que ceux qui nous ont enseigné ne savaient pas que c'était comme ça. Nous aussi, on a enseigné ça comme ça. Plus tard, avant de comprendre que quelque chose ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Pourquoi Jean 1, Jean 2 ou 1 Jean 3, je n'ai plus le passage exact. Pourquoi il dit bien que quand tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit la vie de Dieu est incorporée en lui. Mais comment ça se fait que depuis nous sommes chrétiens et puis on continue de pécher et on n'arrête pas de pécher? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous voyez, et toutes ces questions-là, je me les suis posées plus d'une trentaine d'années. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on lit ta Bible, tu dis, si quelqu'un a la vie de Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui aime son prochain, comme la vie de Dieu est incorporée en lui, la personne ne peut pas pécher. Mais pourquoi il se fait qu'on ne peut pas s'empêcher de pécher? C'est parce qu'en réalité, la vie de Dieu qui est incorporée en nous, en fait, est incorporée que dans notre esprit. Pas dans notre cœur et dans notre corps. Et le péché que nous commettons, Amen. Parce que nous sommes une personnalité tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Donc l'âme et le cœur, c'est la même chose. Parce que quand vous expliquez dans la Bible, c'est la même chose, c'est le domaine de la volonté. Donc je peux dire esprit, cœur et puis corps. Mais dans ton cœur, dans ton âme, il y a ta volonté. Et Dieu a un principe. Il ne te forcera pas pour aller au paradis. En fait, n'oubliez jamais, Dieu ne va jamais t'obliger à être béni. C'est pour ça qu'il dit, cherchez-moi. Il veut que toi-même, tu te décides de le chercher. Et maintenant, il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. En fait, Dieu veut que ta volonté exprime le désir d'avoir une relation avec lui. Donc, il faut que tu exprimes à Dieu le désir de l'aimer et le désir d'aimer ton prochain. Et une fois que ce désir d'aimer Dieu ou d'aimer ton prochain, ce désir-là est réellement exprimé, alors Dieu rentre en jeu dans ta vie. Amen ou amen pas? Vous comprenez? Donc, il faut désirer. Je prends un exemple. Quand vous avez faim, est-ce que quelqu'un vous ordonne d'aller manger? Qui vous dit d'aller prendre? Est-ce que Dieu vous dit, va manger? Bon, je prends un exemple simple, et puis en même temps, banal. Hein? Je rentre chez moi à la maison, et puis j'ai faim. Est-ce que Dieu peut se donner le droit? Il a tout le pouvoir, hein? Mais je n'ai pas dit le pouvoir, hein? Il dit, est-ce qu'il peut se donner le droit? Parce qu'il peut se donner le pouvoir, s'il veut. Mais est-ce qu'il peut se donner le droit de me dire, aujourd'hui là, mange caviar? Il dit, mais moi j'aime placali. Je vais manger placali. Non, est-ce que vous comprenez l'exemple? Donc, Dieu ne va jamais venir me proposer ce que je veux. C'est à moi de savoir que j'ai envie de manger du placali. Donc, quand je veux manger du placali, je sais quoi faire.
Donc vous comprenez que Dieu ne vous forcera pas à faire des choses. Il faut que vous-même vous le désirez. Maintenant, si vous voulez manger du placali, que le placali n'existe pas, vous n'en avez pas les moyens. Seigneur, je veux manger du placali, mais je n'ai pas les moyens. Fais quelque chose. Alors, à ce niveau-là, il y a une profondeur que nous avons besoin d'explorer. Gloire à Dieu. Donc, je répète ici que nous avons fait la mauvaise prière. Et cette mauvaise prière a consisté à quoi? A consisté à nous retarder. Nous avons été très en retard parce que, justement, si nous demandons mal, on ne reçoit pas. Si on prie mal, on ne reçoit pas non plus. Donc, la mauvaise prière, c'est celle de faire les choses comme on voulait que cela se fasse. C'est-à-dire, la bonne prière doit respecter les normes, c'est-à-dire les bases de la relation que nous avons avec Dieu. Retenez bien. Je prends l'exemple d'un couple. Hein. Monsieur, madame, vous marchez ensemble. Vous voyez, on prend le cas où la femme ne fait rien. Et puis c'est monsieur qui fait tout. Bon, excusez-moi les femmes, parce que généralement c'est comme ça. Hein? Voilà. Et puis, c'est comme si c'est devenu une habitude, quoi. C'est devenu une habitude pour les femmes, quand elles sont dans les maisons ou bien les maris, c'est lui qui doit tout payer, c'est lui qui doit tout payer, c'est devenu une loi. Bon, excusez-moi, je n'ai rien contre vous, mais le monde a changé. Hein? Le monde a changé. Le monde a vraiment évolué et il faut que les femmes aussi évoluent. Hein? Et puis, en parenthèse, une femme là, pour que les garçons te respectent là, faut sortir un peu. Hein? Quand tu mets ta main à la poche, on te respecte bien. Parce que si toujours il doit mettre la main à la poche, même boîte d'allumettes, il doit mettre la main à la poche, un matin là, celle qui met la main à la poche, on va te laisser à la maison puis ils vont déménager. C'est ça qui arrive toujours là, c'est ce qui se passe. Ah, le monde a évolué, hein. Le monde a évolué. Aujourd'hui, les gens comprennent les choses bien. Faut pas rester là, faire comme avant. C'est avant nos parents là. Demandez à ma maman qui est assise là-bas. C'est avant nos parents là. Quand tu t'en vas travailler, le papa dit non. La femme ne doit pas travailler, elle reste à la maison pour préparer. Donc, une fois que tu vas dire reste à la maison pour préparer, tu es obligé de tout payer. Donc, c'est une coutume, c'est une nature. Mais aujourd'hui là, on reste plus à la maison pour préparer. Hein. On reste plus à la maison pour préparer. C'est-à-dire quand le mois arrive là, chacun donne un peu, et puis on se gère. Mais si toi tu attends que tout donne tout, et puis tu as dit non, Dieu pourvoira, Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu même dit, vous avez une relation, donc la relation là a ses principes. Donc vivez selon les principes de la relation. Bon, je passais par là. Alors, de la même façon, quand nous marchons avec Dieu, la relation a un principe. D'accord? Le principe dit, si tu m'aimes, alors je te suivrai. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et toi, tu oublies que cette relation-là a un principe. Le principe de la relation dit, c'est quand tu crois que le miracle t'accompagne. Or, toi, tu t'en vas prier pour que le miracle t'accompagne sans tenir compte que tu dois croire d'abord. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai assisté à la dispute d'un couple là. Et puis, la femme disait, monsieur, de toute façon, je suis jolie. Si tu me laisses là, quelqu'un va me prendre. Donc, le jour, en fait, je réglais l'histoire. Et le jour où je réglais l'histoire, je sens que lui la parle. Mais mon discernement me dit, ils disent tout, sauf le vrai problème. Parce que j'ai demandé, mais il dit, oh, si c'est à cause de ça là, donc il n'y a pas de problème. Parce que non, lui l'a dit, moi j'ai dit, mais c'est ça là, il y en a partout, dans tous les couples là même là, il y en a partout. Lui l'a dit, moi j'ai dit, ça là, il y en a partout, il n'y a pas un couple où il n'y en a pas. Votre vrai problème là, c'est quoi? Dites-moi votre vrai problème. Vous voyez, quand nous marchons avec Dieu, il y a un vrai problème. C'est la même chose, hein. Donc j'ai demandé au couple, votre vrai, parce que vous tournez, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui a envie de parler? Parce qu'il y a un vrai problème. Tant que vous ne dites pas là, et puis si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas savoir. Donc votre vrai problème là, c'est lequel? Et puis l'homme dit, bon papa, voilà. Toutes les fois qu'on a des disputes, elle fait malin. Non, elle est jolie, si elle s'en va, quelqu'un va la prendre. Toujours c'est comme ça. Et moi je suis fatigué. Il dit, Donc j'ai dit à la fille et à la savante, il dit ma petite, donc toi, c'est beauté, tu vas prendre pour faire malin sur un homme. Tu sais pas qu'un homme là, sa beauté dans sa bouche. Aïe, les anciens, un homme, sa beauté
est dans sa poche. Allez-y chez tous ceux qui ont l'argent là, il y a jolie femme chez eux. Aïe, ou bien? Ceux qui ont l'argent, il y a jolie femme chez eux. Tu le vois, le monsieur, il a quelque chose, mais ça, c'est sa poche qui parle. Poche qui parle. Alors, j'emprunte ce chemin-là pour créer quel lien avec mon message. En fait, quand tu marches avec quelqu'un, pour quel intérêt tu es là? Tu es là pour quoi même? Est-ce que tu comprends? Parce que tu vois la jolie femme là, et puis elle est collée au monsieur là. Le monsieur là, il n'est pas joli, hein. Mais elle est là. Et puis quand tu vas, non, là, c'est mon mari. Mais c'est parce qu'elle mange bien. Alléluia. Puissance. Mais attends, aussi longtemps qu'elle mangera bien, elle va dire c'est mon mari. Mais le jour où elle mange pas bien, elle va dire non, il me gère mal. Donc quand un petit garçon se présente en même temps, elle saute sur l'opportunité. Alléluia. Alors, je ramène ça sur notre message. Quel est l'intérêt pour que tu marches avec Dieu? Parce que si tu ne connais pas ton intérêt, ta relation que tu cultives avec Dieu ne te dira rien. En fait, le problème c'est ça. Quel est ton intérêt en fait? C'est quoi tu gagnes quand tu marches avec Dieu? Attends, tu as tout laissé, hein? Les gens sont en boîte de nuit, d'autres sont allés chauffer, ils sont fatigués, ils dorment. Mais toi, tu t'es levé le matin, là, tu es assis ici, tu as chanté, tu as fait tout ça là. Bon, en fait, tu gagnes quoi même? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Si tu réussis à te poser cette question, que ta conscience te répond, tu as trouvé une bonne relation avec le Seigneur. Ben oui. Parce que Dieu ne va jamais te forcer. Il va jamais t'obliger. Donc, c'est au nom de quelle obligation tu es assis ici, comme si on t'a forcé. Pourquoi je vais porter un fardeau alors que j'aurais pu le déposer? Alors, la réponse se trouve ici. 1 Corinthiens, le chapitre 13, je vais lire le verset 1. Regardez bien, la réponse se trouve là. Vous allez voir, on va répondre à une question, ça va te faire du bien. 1 Corinthiens, le chapitre 13, je te donne la réponse. Le premier verset, le verset 1 seulement. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit, en effet, dis avec moi, en effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Bien, quelqu'un va me dire, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit. Ben si, ça a un rapport. Calme-toi, tu vas voir. Suis-moi seulement. Il dit, quelles que soient mes qualités, mon potentiel, quel que soit tout ce que je pense avoir, l'argent ou quoi que ce soit, le titre, les relations, je suis enfant de président, je suis mon papa est député ou ambassadeur, si je n'ai pas l'amour, Dieu dit, pour lui, tu n'es rien. Rien. Alors, ce passage-là signifie tout. Pour dire que, aux yeux de Dieu, si tu veux être quelqu'un, il faut que l'amour habite ton cœur. Mais quel est l'intérêt de Dieu pour dire ça? Je vais prendre un contour pour expliquer le passage. Le contour, c'est lequel? La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de personnes, Dieu appelle beaucoup de personnes à être sauvées. Dieu appelle beaucoup de personnes à être bénies. Dieu appelle beaucoup de personnes à faire des exploits, mais il y a peu qui sont sauvés, il y a peu qui sont bénis, et il n'y a que peu qui font des exploits. Alors, il dit, peu importe ce que tu penses être ou ce que tu penses avoir, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc, en fait, il y a, parmi ce beaucoup d'appelés là, il y a peu seulement qui ont réellement l'amour dans leur cœur. Comment Dieu sait ça? Parce que quand il y a l'amour dans ton cœur, il y a aussi la lumière qui illumine ta vie. Or, nous savons que 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Donc, tant qu'il n'y a pas d'amour en toi, la lumière de Dieu n'est pas là. Or, si la lumière de Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui s'exprime en toi alors? Vous comprenez pourquoi on peut être chrétien
et puis être dominé par la sorcellerie. On peut être chrétien, être dominé par les démons. On peut être chrétien et puis échouer toujours. Parce que la réussite se manifeste là où il y a la lumière. Parce que la réussite fait partie des attributs de la lumière. En fait, cette lumière-là, quand vous étudiez la Bible, ce n'est autre personne que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'invite là où l'amour de Dieu est manifesté. Le Saint-Esprit entre dans une église où l'amour de Dieu est manifesté. Si vous entrez dans une église que l'amour de Dieu n'est pas manifesté, le Saint-Esprit ne va pas faire de grandes choses. Peut-être qu'à cause de ce qu'on croit, Dieu va se manifester juste pour nous interpeller qu'on doit se repentir. Mais là où l'amour est manifesté, Dieu fait des choses extraordinaires. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez que chacun doit veiller sur sa relation personnelle avec Dieu. Et c'est chaque relation personnelle qui constitue une relation d'ensemble qui fait qu'il y a l'amour. Si l'amour est dans ton cœur, l'amour est dans mon cœur, et l'amour est dans le cœur de chacun. Si on se réunit ici, là, qui va dénigrer son ami? Donc vous voyez que pour que l'église cultive cet amour-là, il faut que chacun de façon personnelle ait un cœur rempli d'amour. Comme ça on ne se battra plus, on ne se calomniera plus, on ne se critiquera plus, on ne s'énervera plus, on ne se serrera plus les visages l'un l'autre, on sera plus triste, parce que chacun avant d'arriver ici a un cœur rempli d'amour. Donc la lumière abonde tellement que une fois que tout le monde se retrouve ici, la salle est remplie d'étoiles. Puisque la salle est lumineuse parce que chacun vient avec une lumière. Mais on est ici là, tout le monde est venu éteint. Ne soyez pas étonnés qu'en plein quitte on commence à se battre. Oh, laisse-moi, va là-bas, quitte là, il y a quoi? Laisse-moi tranquille. Oh! Quand vous voyez des trucs comme ça là, c'est que la lumière a disparu. La lumière est partie. Il n'y en a plus. Et quand la lumière n'est pas là, c'est de tels désordres qui s'installent. Les histoires n'en point fini, les calomnies n'en point fini, les critiques n'en point fini. Celui-là va se fâcher, l'autre va dire que depuis que je suis là-bas, je vois rien. L'autre va... Quand c'est comme ça, c'est que la lumière est partie. Oui, on m'a fait ceci, donc je vais plus là-bas. Oui, on a dit ça, donc je vais plus ici. Mais quand la lumière est en toi, est-ce que tu as le temps même pour t'occuper de toutes ces choses-là même? Parce que quand la lumière est en toi, elle t'éduque. Pourquoi? La lumière ne supporte pas les ténèbres. Donc si elle rentre dans ton cœur et dans ton corps, elle va enlever tout ce sur lequel le diable s'appuie pour te faire pécher là. La lumière va enlever tout. Et tu connaîtras une réelle paix. Même si tu as une tentation, elle ne te dominera pas au point d'aller tomber dans le péché. Tu seras solide. On t'attaque, tu restes ferme et tu tiens debout. C'est ça la lumière. Et c'est là le témoignage que la lumière est en toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, nous sommes en train d'enseigner la véritable chose qui va nous permettre d'être bénis à l'église. Ta volonté doit participer à cette véritable relation qu'on appelle amour. Alors, on avait posé donc la question, comment aimer son prochain? Et donc, comment aimer Dieu? Alors, je mets Dieu de côté dans un premier temps. Mais comment aimer son prochain? Et c'est là justement que les véritables choses, les véritables problèmes se posent. Parce que aimer son prochain, vous voyez, mon prochain a son comportement, a sa nature, a son éducation. Bon, vous êtes en face de quelqu'un, vous n'avez pas le même niveau d'éducation. Donc vous voyez, à l'église ici, là, on se retrouve tous ici, chacun venant d'une famille différente. Et chacun vient avec ses différents problèmes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assis ici, ça fait 3 jours, elle n'a pas mangé. Elle est venue pour que Jésus réponde à son problème. Et puis toi, tu viens, tu as mangé, tu es rassasié, et pendant le culte là, c'est toi seulement qui as fait de faire du bruit. Mais la personne, il risque de te pousser là-bas, parce que tu ne connais pas mon problème là où je suis assis. Vous voyez, non? Tu ne connais pas mon problème là où je suis assis. Donc, chacun de nous doit comprendre la raison pour laquelle la prière de notre Père, il y a tout ce qu'il faut pour notre formation, pour notre délivrance et pour notre transformation. Donc, dans une relation avec Dieu, il y a 3 éléments importants. La formation, la délivrance et la transformation. Si tu es chrétien, qu'on ne t'a pas formé, on ne t'a pas délivré, on ne t'a pas transformé, si Dieu n'a pas fait ça,
dis bye bye à une relation avec Dieu parce que Dieu ne t'écoutera pas. Alléluia. C'est pour ça que, même vous avez vu, dans Jean 4, 24, 23, 24, il dit Dieu cherche des gens qui sont capables de le comprendre et de faire ce qu'il veut. Donc en fait, Dieu ne s'attache pas à n'importe qui, à n'importe quoi. Il s'attache à des gens qui sont capables de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Mais ces gens capables-là, c'est pas Dieu qui va te forcer à être capable, c'est toi qui dois comprendre que quand tu lis la Bible et puis tu réalises qu'en fait, il est de mon intérêt d'être délivré et transformé parce que quand Dieu va siéger en moi avec sa lumière, j'aurai tout à gagner et puis je n'aurai plus jamais rien à perdre. Amen ou amen pas? Donc en fait, tu as tout à gagner quand la lumière de Dieu abonde en toi. Est-ce que vous savez que si la lumière de Dieu est dans votre cœur et dans votre corps, la lumière là vient aussi sur votre corps. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. C'est-à-dire quand vous entrez dans un endroit, cette lumière là prend tout le secteur. C'est la même chose qui s'est produit avec Joseph. Joseph est rentré chez Potiphar. Potiphar qui ne connaissait pas Dieu, sa maison a commencé à prospérer parce que Joseph est rentré avec la lumière. Or cette lumière là, c'est elle qui attire la prospérité. C'est elle qui attire la grâce. Tout le programme de Dieu attaché à ta vie depuis avant la fondation du monde, c'est cette lumière-là qui réalise et qui confirme ça. C'est elle qui va empêcher à l'ennemi de créer des blocages. Parce qu'elle ne supporte même pas de cohabiter avec un démon. Je commence à comprendre qu'en fait, mon intérêt dans cette relation, c'est même pas Dieu. Dieu peut vivre sans moi. Mais alors moi, je ne peux pas vivre sans la lumière. Non, est-ce qu'on comprend maintenant? Parce que j'ai pris beaucoup de détours pour que tu comprennes. Dieu peut vivre sans toi. Mais toi, tu ne peux pas vivre sans sa lumière. Parce que sa vie, qui est la lumière, est incorporée en toi. Si on enlève cette lumière-là, tu n'es rien comme le dit 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir, tu ne peux rien faire, les démons vont te maltraiter, la mort va tu seras là, une voiture va foncer, va tuer tout le monde et tu fais partie. Alors que quand tu fais partie, à cause de ta lumière, la voiture qui change de trajectoire là, à cause de toi, tous ceux qui sont autour de toi sont en sécurité. Parce que déjà la lumière ordonne à la voiture de changer de direction. Donc, Dieu peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans Dieu. Alors maintenant, je veux vous sortir quelque chose, un mot qui est fondamental dans le processus de la vie chrétienne qu'on appelle l'assurance. Alors, c'est quoi l'assurance? Vous voyez, l'assurance, c'est la certitude. Dis avec moi la certitude. C'est la force que j'ai de faire quelque chose et puis je suis sûr que je ne vais pas échouer et puis je suis sûr que je ne vais pas être vaincu. Vous avez vu que généralement, vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose de bizarre. Ça nous arrive à nous tous, non? Et puis on se pose la question, mais lui là, ou bien c'est là, il compte sur quoi et puis il fait ça là même? Ou bien il compte sur qui? Ou bien son papa c'est le président? Vous voyez? Parce que là où toi tu marches et puis tu as peur, lui il marche, il n'a pas peur parce qu'il sait qui est derrière lui. Si tout de suite ça chauffe, il sait que quelqu'un va prendre son téléphone, un petit coup de fil, son problème est réglé. Oh, toi, tu n'as pas d'assurance et puis tu fais comme les gens. Tu n'as pas pitié de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons de l'assurance. Parce que quand nous étudions la Bible, c'est la présence de la lumière qui fait fuir les ténèbres. La Bible dit quoi? Les démons là se promènent jusqu'à une fois qu'ils rentrent au contact de la lumière, ils disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas tenir là où il y a la vérité. La lumière c'est la vérité. La lumière c'est la vie. La lumière c'est le chemin. Là où le chemin, la vérité et la vie habitent, le mensonge n'habite pas. Tous ceux qui incarnent le mensonge n'ont pas leur place. Donc vous voyez qu'une fois que vous transportez cette lumière, cette présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Les montagnes s'inclinent parce que c'est comme ça.
Daniel transportait cette lumière. On le jette dans la fosse aux lions. Les lions s'inclinent. Mais tous ceux qui ont comploté comme Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. Les lions les broient avant même qu'ils atterrissent dans la fosse. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on dit à Daniel, vous ne prierez pas. Il dit, moi je vais prier. Faites ce que vous voulez. Mais attention, en fait, il ne s'agit pas juste de se prosterner, prier, oh Seigneur. Non. C'est tout un processus. La prière de notre Père est tout un processus. Il faut être transformé, il faut avoir une relation avec Dieu, il faut être un véritable adorateur, il faut aimer, et on est dans le processus comme ça. On est dans le processus. Amen. Alors, à quel moment tu auras l'assurance? Parce que regardez, je vais vous lire le dernier verset de 1 Corinthiens 13. Regardez bien, il dit en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, sans l'amour, tu ne peux pas manifester la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc espérance. Mais s'il n'y a pas d'amour d'abord, tu ne peux pas manifester la foi. Vous voulez l'explication? Oh, dites-moi oui, ça ne fait rien. Amen. Je vous explique. Regarde. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord? Je suppose que dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 33, Dieu dit, j'ai inscrit mes lois dans votre esprit, j'ai inscrit mes lois dans votre cœur. D'accord? Mais la loi qui est inscrite dans notre esprit, Dieu nous l'a accordée par pure grâce. Ok. Ça, tout le monde sait, on sait que depuis qu'on est baptisé, notre esprit est uni au Christ, sauf ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que quand tu es baptisé, les liens de parenté, tes parents ont fait petit, donc toi aussi quand tu nais, les petits là te poursuivent. Quand tu es baptisé, tout ça là, ça s'arrête. Mais c'est quand tu n'es pas baptisé là, même si tu continues de venir à l'église, ça s'arrête pas, ça continue chez toi. Donc pardon, faut te faire baptiser et puis en quitter là, on passe à autre chose. Alléluia. Parce qu'il y a des prières, tailler les liens, couper les liens. Nous, on est fatigués de ça. On a fait ça depuis 30 ans de ministère. Ça n'a rien apporté aux gens. D'accord? Baptise-toi et puis on va dépasser cette façon de prier là. Amen. Donc, une fois que ton esprit est lié au Christ, après le baptême, tu vois, il y a une sécurité. Mais c'est ton esprit qui est éclairé. Donc, ton esprit peut être éclairé et puis tout ton corps et ton cœur marchent dans le noir. Maintenant, il va falloir que par ta volonté, tu invites cette lumière-là dans ton cœur parce que la parole-là, la lumière est déjà inscrite sur ton cœur. Mais il faut l'inviter. Qu'est-ce qui va l'allumer? C'est l'amour. D'accord? Parce que là où il y a l'amour, la lumière s'invite. Donc ce qui dort en toi, le champion qui dort en toi, se réveille quand il y a l'amour. Mais regardez ce que j'ai envie de vous dire. Notre assurance est vis-à-vis de la foi. C'est quoi en fait? C'est quand la lumière vient dans ton cœur, que ton cœur devient le cœur du Seigneur, c'est là que les pensées de Dieu, tu commences à les comprendre. Tu commences à entendre Dieu. Tu commences à savoir ce que Dieu veut. Or, la foi, c'est quoi? C'est la manifestation de tout ce que Dieu veut. Alléluia. La foi, c'est la manifestation de tout ce que Dieu veut. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais on dit ce qu'on entend. Mais quand on dit ce qu'on entend là, on ne parle pas de ton oreille. Hein. On parle de ton cœur. La foi vient de la sémence qui s'exprime dans ton cœur. Or, cette sémence-là, c'est quoi? C'est la lumière. Mais elle ne s'allumera pas s'il n'y a pas d'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Parce que c'est de l'abondance de ton cœur que tu parles. Ce que tu déclares là, c'est la lumière là, qui est la force là, qui va accompagner ta parole. C'est pas parce que tu as une voix que ta parole est puissante. Mais c'est parce qu'il y a la lumière dans ton cœur que la parole que tu sors, quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, le démon sort. Parce qu'il y a quelque chose, l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, qu'est-ce qui abonde dans ton cœur au moment où tu es en train de parler? Voilà tout le problème. Donc, le problème se situe au niveau de notre cœur. Or, pour que la lumière là se lève pour s'exprimer, il faut que l'amour soit d'abord dans ton cœur. Donc, là où l'amour est, il y a l'espérance. Parce que la lumière là nous apporte tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Donc, on parle d'espérance. On espère qu'à cause de la lumière, tout ce qu'il faut à notre vie, Dieu va disposer tout ça. C'est ça l'espérance. Vous voyez? La foi aussi, on se dira que comme Dieu m'accompagne et que Dieu veut quelque chose, toutes les fois que ma démarche s'inscrit dans ce que Dieu veut, la lumière réalise toutes ces choses parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Alors, nous avons besoin donc, les amis, de comprendre que la lumière devient un passage obligé.
le Saint-Esprit devient un passage obligé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc la lumière devient obligatoire dans la vie d'un chrétien. Sans lumière, nous sommes sans réussite, nous sommes dans l'échec, nous sommes dans le noir, on ne peut rien faire. Donc vous voulez, voilà mon intérêt d'avoir une relation sûre avec Dieu. Je suis obligé de cultiver une relation avec Dieu. Je n'ai pas le choix. Si je veux remporter mes batailles, si je veux remporter mes victoires, si je veux réussir, je n'ai pas le choix. Je ne réussis pas parce que je suis intelligent. Il y a des gens qui sont intelligents, ils sont diplômés, mais ils sont sans emploi. Ton intelligence est dans le noir. Tu vas avoir quoi? Même il y a certains jolis garçons, j'ai l'argent dans leur poche, mais il n'y a pas de femme. Pourquoi tu dis pas amen? Il y a certains jolis garçons, il y a l'argent dans leur poche, mais il n'y a pas de femme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il n'y a pas la lumière. C'est-à-dire, une femme vient, s'en va. L'autre vient, elle ne reste pas. Et puis, il est joli, hein, il a l'argent, mais c'est les femmes même qui disent non. Comment on peut comprendre ça? Pendant que les vilains là, ils ont femme. Et puis, la femme même est collée, dit, c'est mon mari, mais toi, tu es joli, tu as tout. Et puis, la femme dit non. Toutes les femmes disent non. Toutes les femmes disent non. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Alors, les amis, notre préoccupation principale, regarde ton voisin, dis-lui, notre préoccupation principale serait de nous battre pour que l'amour demeure dans notre cœur tous les jours que Dieu fait, afin que notre lumière abonde tous les jours que Dieu fait. Voilà la vie chrétienne. C'est pour ça que tu es assis ici ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc en fait, chez vous à la maison, quand vous priez, quand vous jeûnez, tout ça, c'est pour un seul but, hein. C'est pour que Dieu vous aide à la capacité de remplir votre cœur d'amour tous les jours. Une fois que c'est bon là, la lumière sera tous les jours là, au rendez-vous. Et si la lumière est au rendez-vous, les amis, tous vos rendez-vous seront au rendez-vous. Ah, mon français est bizarre, vous n'avez pas compris. Attends, je m'en vais à un rendez-vous d'emploi. Regardez bien, hein, je prends un témoignage simple. Bon, Innocent, c'est toi qui dois me recevoir. Bon, je suis plus appelé que toi, donc c'est moi qui te reçois. Je suis le PDG de OBM Entreprise. Voilà. D'accord? Bon, maintenant, lui vient pour l'emploi. Vous voyez, non? Donc, je suppose que, regardez bien, je vais vous montrer un peu ce que la lumière fait. Donc, Innocent a besoin d'un travail. D'accord? Anderson vient, Oufou est venu. Donc, voilà 3 personnes. Je vais donner les différents niveaux. D'accord? Je vais prendre le plus appelé celui qui est en costume. Donc, on suppose que c'est le plus diplômé. D'accord? Il a toutes les capacités. Il connaît le travail. Il est bien et tout ça. Bien. Celui-là, il n'est pas trop diplômé, mais bon, ça va. Il peut faire l'affaire, il peut connaître le travail. Mais celui-ci, en tout cas, c'est soyez. C'est comme ça on dit, non? Voilà, ça dit lui-même, en fait, si on doit regarder la compétence là, lui-même quand il arrive, on dit c'est bon, faut retenir chez toi. Donc il n'est même pas qualifié. D'accord? Mais les 3 arrivent. Et celui qui est diplômé, il vient. Quand il vient, je parle avec lui. Mais quand moi je le regarde, on dirait qu'il y a un masque sur son visage. Parce que comme il n'est pas éclairé. Donc les démons qui veulent faire souffrir sa vie là, ils ont déposé un masque. Donc il vient, je le regarde, il parle bien, c'est un joli garçon, bien habillé, bien, mais il me plaît pas. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est ce qui vous arrive quand vous partez à vos différents rendez-vous là. Tu le regardes, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas sa tête. Pourtant, il est bien beau, il est bien, mais j'aime pas sa tête. Bon, écoutez, monsieur, on a vu votre dossier, vous avez les compétences, vous avez toutes les qualités, mais on va vous rappeler. Merci à vous, monsieur. Il allait s'asseoir. Mais quand il s'en va là, si lui-même il a le discernement, il connaît qu'on ne va jamais l'appeler. Attends, toi tu as tous les diplômes, toutes les qualifications, puis on dit, faut partir, on va t'appeler. Mais on te prend tout de suite. Et puis on prend celui-là, il vient. Lui, on le regarde. Oui, monsieur, votre CV, il est moyen. Écoutez, on a bien envie de vous retenir, mais bon, nous allons consulter la hiérarchie. Et puis, on vous revient. Merci. Voilà.
Merci beaucoup. Alléluia. Alors, et puis lui, il vient. Et puis lui, il arrive, on le regarde. Bon. Vous voyez, non? Ça dit, quand on le regarde, bon, on regarde du haut jusqu'à la tête, bon. On regarde, on prend son CV, on fouille. Et puis on le regarde. Mais vous voyez, il est tellement éclairé, on le voit même, on est en joie. Bon, on ne sait pas pourquoi. On veut lui dire de partir, mais on n'a pas envie de lui dire de partir. Normalement, il ne mérite pas le poste, mais on ne veut pas lui dire de partir. Et puis il est là, on le regarde. On le regarde. On dit, bon, normalement, vous n'avez pas les compétences. Écoutez, on va vous faire un essai quand même. Et puis, après 3 mois d'essai, si c'est concluant, on vous garde. Alléluia. Attendez. Est-ce que vous avez vu la différence entre les 3 personnes? Dites-moi, expliquez-moi. Selon vous, de ces 3 personnes-là, qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, avec la lumière de Dieu, tout et n'importe quoi peut arriver à votre vie. Dieu est capable de se servir du rien que vous êtes pour vous faire parvenir à la gloire que Dieu il a décidé de faire de votre vie. Alléluia. C'est-à-dire, là où on exige des choses extraordinaires aux autres, vous arrivez, il y a une certaine zone de tolérance. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous tolère ça. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette facilité. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette causerie. Mais ce n'est pas vous. C'est l'expression de la lumière qui parle à travers vous là, qui frappe et qui influence celui qui est en face de vous. En fait, c'est ça. Oh, la main de quelqu'un est là dans cette salle. Vous voyez? Donc, comme moi, j'ai ma relation avec Dieu là, c'est à ça que je pense et puis je porte le fardeau. Quand tu vois, en tant que leader, je peux venir à l'église à l'heure de ma prédication et puis il vient à 7h. Oh, lui était là à 7h. Et puis il vient à 7h. C'est à cause de ça. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour intensifier ma lumière. Parce que aussi longtemps que la lumière sera intensifiée, je sais que Dieu peut compter sur moi et peut aller loin avec moi. Vous n'avez pas vu que dans la vie chrétienne, on a l'impression que les grâces et les gloires sont plafonnées sur la vie des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépassent un certain niveau. Pourquoi? Parce que ton niveau d'amour est limité, donc ta lumière est limitée. Donc là où ta lumière se limite là, c'est là que tes grâces se limitent. Écrivez ça haut. Écrivez ça, hein. Écrivez ça. Ça là, notez ça aujourd'hui. Les chrétiens ont pensé que tout le monde a la grâce comme ça et puis ça coule. Mais si c'est comme ça, on serait tous multimilliardaires. Le niveau de la grâce dans ta vie sera égal au niveau d'amour et au niveau de lumière qui abonde dans ton cœur. Ça là, retenez ça et puis ne vous y trompez jamais. Sinon, tout le monde allait ressusciter les morts. Tout le monde allait opérer les miracles. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, soyez comme moi? Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Parce que si on ne fait pas comme Christ, si notre niveau d'amour est faible, le niveau de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sera aussi faible parce que ce niveau-là a la même intensité que notre niveau d'amour. Et ça sera égal au niveau de foi. Vous allez voir des gens qui ont un grand niveau de foi. La foi est immense en eux. C'est parce que la lumière, le niveau d'amour est très fort. Donc l'amour, c'est un prix, c'est un sacrifice que tu vas payer. Parce que tu es en face de quelqu'un qui n'a pas le même comportement, la même intelligence, la même éducation. Donc il peut être sauvage envers toi. Mais à toi de comprendre que toi tu dois te garder discipliné. Peu importe la situation. Pourquoi? Parce que soit tu conserves ta lumière, tu la crois, ou alors tu la perds, ou tu la diminues. Tout dépend de toi. C'est pour ça que aimer le prochain est la chose la plus difficile. Parce que, écoutez, Dieu dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Aïe, quelqu'un qui a envie de te tuer, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner à boire. Au nom de quoi? Je vais te donner la force pour que tu puisses achever ton travail. Vous voyez que ça fait rire, non? Donc, de te donner toi tu as soif, de te donner à boire. Et puis quand tu finis de boire, tu as coupé ta soif,
la vie revient en toi, et puis maintenant c'est moi que tu vas tuer après. Là tu as percé. Il va te donner à boire. C'est pas l'eau qui est te donné, c'est pipi de cheval qui est te donné. Vous voyez? Donc vous voyez que, non, je dis ça pour qu'on comprenne que c'est tellement difficile à réaliser que c'est pas aussi simple. C'est pour ça que l'amour est un sacrifice. Et pourquoi? Parce que pour avoir la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, c'est pas, tu es couché comme ça et puis on verse sur toi. Et on va verser ça sur toi comme ça. Donc, en quoi est-ce que tu demandes que tu es chrétien? Parce que le fait qu'on sache que tu es chrétien, c'est le fait que ta volonté personnelle adhère sans qu'on te force. Le jour où tu vas te lever, tu vas venir à l'heure à l'église, sans qu'on te force là. Tu es en train de démontrer un autre niveau d'engagement avec Dieu. Alors on continue. Je passais juste par là. On continue. Donc vous voyez que je vais faire de l'amour mon véritable moteur. Vous voyez, c'est comme une voiture. Corps, âme, esprit. Le moteur, c'est l'amour. Et puis le carburant, le kérosène, c'est la lumière. Si vous ne mettez pas le kérosène dans l'avion, il ne décolle pas. Pourtant, l'avion a son moteur tout au point. Donc, vous voyez, quand vous commencez à vous déposer un moteur dans un homme, corps, âme et esprit, il faut déposer aussi la lumière pour que ça puisse bouger. Donc, c'est deux choses qui font bouger. Mais un ne vient pas sans l'autre. Vous voyez? Alors, aimer son prochain.